Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier de ce mois-ci. On est aujourd'hui dans le cadre de l'atelier Vérifie ton doc. On va vous parler de Ikea, Decathlon et EDF, des factures falsifiables à loisir. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive et l'atelier va donc débuter dans quelques instants. Voilà, j'attends encore un petit peu. Bien, alors il est l'heure, on va débuter l'atelier d'aujourd'hui. Donc bonjour à tous, c'est l'équipe Paxpark qui va vous présenter un atelier Vérifie ton doc. On va parler aujourd'hui de factures falsifiables à loisir. On a pris des cas de factures courantes, Ikea, Decathlon, EDF... Voilà, et vraisemblablement que les cas d'usage qu'on va vous montrer aujourd'hui pourraient être, multipliés à loisir sur tout un tas d'autres factures. Donc je vais commencer par présenter les intervenants. Donc moi je suis Valérie, je suis Community Manager et donc je parle de la plateforme sur les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn. Je rédige des articles et avec ma collègue Nadine et d'autres, on présente donc des webinaires avec aujourd'hui en l'occurrence cet atelier. Je vais donc passer la main à Nadine qui va se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Nadine. Moi, je travaille sur la partie support donc de la plateforme et sur l'écriture des scénarios. Et comme vous l'a dit Valérie, donc je participe également avec elle à l'élaboration des ateliers. Je te rends la main, oui. Valérie. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter donc des cas d'usage, de la falsification de factures, et on va vous montrer en quoi avoir une plateforme comme Vérifie ton doc est important dans bien des situations. Donc, qu'est-ce que la plateforme Vérifie ton doc permet de faire? Deux choses, de vérifier et de générer. Donc, elle va vérifier la conformité à la fois juridique, technique, métier, de vos documents contractuels, donc que ce soit des contrats, des factures, des ordres d'intervention, des ordres de mission, etc., etc. Le champ des possibles est très vaste. Donc vérifier la conformité et elle va vous permettre aussi de générer des documents selon vos critères de conformité. Donc avec ces deux fonctions-là, en fait, on va pouvoir étudier aujourd'hui 3 cas d'usage. Donc on va passer au scénario. Donc en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, on reçoit de plus en plus de documents dans un format dématérialisé, soit via notre boîte email personnelle, soit via les boîtes email pro. D'accord ? Ou encore, on reçoit des documents quand ils passent d'un service à un autre service au sein d'une même entreprise. Tous ces documents qu'on reçoit, c'est bien joli, mais est-ce qu'on peut avoir confiance en ces documents ? Recevoir des documents dématérialisés est-il un gage de fiabilité comparativement à un document en version papier ? Donc on va traiter 3 cas d'usage concrets sur des factures. Pour les 2 premières, ce que je veux vérifier, c'est si je peux les régler en toute confiance, parce que moi, on me transmet une facture, je la reçois, je paye pas, point d'interrogation. Et puis, on verra un 3e cas, savoir si est-ce qu'on peut accepter une facture EDF comme justificatif de domicile. Donc, dans bien des situations, que je sois propriétaire par exemple, ou que je sois une société de prêt à la consommation, j'ai besoin d'un justificatif de domicile de la part de mes clients. Est-ce que je peux avoir confiance en ce justificatif de domicile facture EDF ? Voilà. Si je fais pas attention, bien entendu, je m'expose à des risques. Les risques que je peux rencontrer, c'est une absence de signature, une erreur de saisie,
un écart facture-livraison, un montant dû falsifié, un document manquant, une signature usurpée, un destinataire modifié, une incohérence TVA, une adresse erronée, bref. On en a mis là quelques exemples, mais les risques sont nombreux et du coup, s'il y a une erreur, peut-être vaut-il mieux que je ne règle pas la dite facture. On va passer au cas d'usage et vous allez voir ça très concrètement. Premier cas d'usage, et je vais laisser Nadine vous expliquer ce premier cas. Oui, merci Valérie. Donc, je suis un particulier et je vais faire appel à une décoratrice d'intérieur, Alice. Elle va réaménager mon salon, donc pour du staging, pardon. Et une fois la prestation terminée, elle va me présenter une facture Ikea pour le remboursement de quelques articles dont elle a eu besoin pour agrémenter le dit salon. Elle m'a fourni la facture. Voilà. Donc la facture Ikea. Alors la date, c'est bon. C'était la date. Je regarde au niveau des articles, c'est bien. Hein, tout est chez moi. Ces choses-là. Donc 35,96 €. Il y a pas de souci. Hein, je vais lui régler la facture. Puisque je suis Alice, je dirais, Nadine, tu n'aurais pas dû régler cette facture parce que je l'ai modifiée, je t'ai arnaqué et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait pour modifier cette facture. J'ai tout simplement la facture originale, je l'ouvre avec un outil qu'on appelle Inkscape. On voit ici que la facture originale est à 24,96. Alors là, vous allez me dire, oui, effectivement, la somme n'est pas trop exagérée. On passe de 24 à 35. Enfin, imaginons la même chose hein, sur des montants plus importants. Donc là, je me suis préparé un petit document pour moi savoir quelles sont les parties de la facture que je veux modifier. Donc tous les éléments en rouge là sur ce que vous voyez là sont les points que je veux changer. Et je vais tout simplement dans mon document ici rentrer sur le montant et au lieu de le faire à 4,49, je vais le faire. Je vais me le récupérer. Le montant hors taxe ici, il faut que je le change. Il sera à 4,16 €, d'accord. Le montant en dessous à 8,33 et celui encore en dessous à 8,33. Donc 4,16, 8,33, 8,33. Donc ici, je vais zoomer un petit peu. Voilà. On va mettre tout simplement 4,16 €. Voilà. Ici, je mets 8,33, c'est tout simple. Là, pareil. Hop. Je vais vous montrer un petit coup. Donc, bien sûr, il faudra que je change le total, etc. Et je vais vous modifier le montant total. Et donc, on a dit que ce montant total était de 35,96. C'est parti. Je mets 35,96. Voilà. Hop. Donc vous voyez qu'ici c'est vraiment tout simple. Hein. J'ai modifié les chiffres dans ma facture, j'ai plus qu'à enregistrer mon document et on obtient la facture que Nadine vous a présentée. Et j'obtiens donc cette facture, elle est toujours à mon nom, mais je vais demander un remboursement hein, puisque j'ai quelques articles que j'ai ajoutés dans le salon de Nadine, c'est ceux qui sont là, des plaids pour mettre sur les canapés, un sablier déco, enfin voilà. Et donc tout est présenté, c'est l'entête Ikea, ma facture. Ici, celle que j'ai présentée à Nadine est fausse. Donc en recevant cette facture, celle que j'ai présentée, Nadine n'y a vu que du feu. Oui, effectivement, je n'y ai vu que du feu. Alors maintenant,
Pour le deuxième cas d'usage, je commence une nouvelle activité de location de vélos électriques. Et puis j'ai un commercial, Jean. Donc c'est une flotte d'occasion pour le moment, mais par contre je ne veux pas qu'il y ait de soucis liés à des défauts de batterie, donc je confie à mon commercial la mission d'acheter des batteries neuves pour partir sur de bonnes bases. Donc je lui demande d'acheter 10 batteries de 36 volts, 10 de 24 volts et 4 chargeurs pour chacun des modèles de batterie. Et puis, j'ai demandé à Jean de faire un peu le tour dans l'atelier et de voir s'il faut d'autres accessoires. Ça va pas loin, enfin des béquilles, enfin etc., etc. Donc, c'est lui qui est chargé de se rendre chez Decathlon pour faire les achats et ensuite de me transmettre la facture pour ma comptabilité. Je vais jouer le rôle de Jean. Voilà, je mets sa petite frimousse à l'écran. Donc, lorsque ma patronne reçoit une facture papier, ou même une version PDF simple, si elle reçoit ce document-là, voilà, elle peut pas savoir, juste en se basant sur le visuel du PDF, si la facture est authentique ou non, à moins de vérifier les caractéristiques de chaque article sur le site ou en magasin, voilà. Mais étant donné le nombre de factures qu'elle a à traiter, elle va pas aller systématiquement vérifier chaque ligne par rapport au site officiel. Donc cela lui demanderait effectivement beaucoup trop de temps, et du coup, a-t-elle raison de se fier uniquement au visuel? Je suis désolée, Jean, le Jean que je suis comme Alice, j'ai modifié la facture, voilà la facture que j'ai présentée à ma patronne, et je vais vous montrer tout de suite quelle était la facture initiale. Donc si on regarde ici les lignes, j'ai commandé 12 batteries, mais j'ai fait en sorte que ma patronne n'envoie que 10. J'ai facturé 12 batteries, j'ai commandé 12 batteries à 24 volts, et ma patronne, je lui ai fait croire que j'en avais commandé que 10. Donc j'ai le même montant, hein. Le montant n'a pas changé sur les deux factures, mais les quantités ont changé. L'original, j'en ai eu 12, j'en ai livré que 10, j'en ai eu 12, j'en ai livré que 10, etc., etc. Donc je vais vous montrer, de la même manière que l'a fait Alice, je vais vous montrer comment je m'y suis pris. Du coup, voilà, j'ai ouvert avec le même outil, je prends Inkscape, j'ai ouvert donc ma facture Decathlon, l'original. J'ai donc ici, on voit bien un montant de 12. Je vais modifier ce montant. Toc, de 12, je passe à 10, c'est tout bête. De 12, je passe à 10. De la même manière que tout à l'heure, je me suis préparé tous les éléments que vous voyez ici en vert sont ceux que je dois modifier sur la facture pour bluffer, tromper mon monde. Donc là, j'ai changé les deux 12 en 10. On va modifier ici le montant TVA, par exemple, 1894,49, 1894,49, hop, voilà, bon, et ainsi de suite. Donc de la même manière, simplement en modifiant les montants, je pourrais mettre n'importe quoi, en restant un peu logique quand même, mais enfin, la facture telle qu'elle m'a été envoyée par l'enseigne Decathlon, je peux la modifier très facilement. Elle est toujours adressée à Vélecloc, donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je change pas le numéro de commande, je le laisse tel quel. Voilà, le tour est joué. Donc là, je vais pas l'enregistrer, mais c'est pour vous montrer que dans la réalité, effectivement, j'enregistre la nouvelle version une fois que j'ai fini toutes mes modifications. Et ma patronne s'est une nouvelle fois fait avoir.
Quel dommage. Et oui. La pauvre. Et pourtant, j'avais bien regardé visuellement le PDF et je n'y ai vu que du feu. Alors maintenant, nous allons vous présenter le troisième et dernier cas. Donc là, c'est Isabelle qui veut faire un prêt à la consommation. Donc elle va la contacter Sofinco et Sofinco lui demande des pièces justificatives pour établir son dossier et notamment un justificatif de domicile. Isabelle, elle n'a pas trop envie de régler les échéances qui vont arriver. Donc en fait, elle va fournir une facture EDF, mais elle va la falsifier, cette facture. Donc, est-ce que... Alors, Isabelle va vous montrer comment déjà. Et puis, la société de recouvrement, est-ce qu'elle est en capacité de vérifier l'authenticité d'un justificatif de domicile? Isabelle? Donc, je vais vous montrer que non, c'est difficile de savoir si une facture est authentique ou non. Hop. Donc, moi je suis Isabelle, j'ai cette facture-là sous la main, et je vais me servir de ce modèle. Donc il y a 6 pages, je sais pas pourquoi dans cette facture on a des pages blanches incluses, mais bon, c'est l'authentique, on l'a reçue comme ça, voilà. Donc cette facture-là, j'ai plusieurs choses qu'il faut que je change. Il faut que je change le nom ici, bien sûr. La date changera pas, ça c'est pas un souci. Si on descend, là j'aurai à nouveau le nom à changer. Ici c'est bon. Il faudra que je change ici et que je mette Isabelle Lepage. La page suivante c'est pareil. Il faut que je mette Isabelle Lepage. Bon. Ça, c'est les changements qu'il faut que j'effectue. A priori, il n'y a pas énormément de choses à modifier. Bon, j'ai quand même ici un petit encart qui dit document électronique certifié authentique. Donc, pour celui qui la reçoit, pour celui qui a ce document-là en tant que justificatif de domicile, il peut se dire que il n'y a rien à craindre. C'est un document électronique certifié authentique. Et que en l'occurrence, personne n'y aura touché. Donc, je vais tenter ma chance de la même manière que tout à l'heure. Je vais l'ouvrir avec Inkscape. Hop, je vous le bascule. Voilà. Et donc, on va voir que, constat, on voit que le logo EDF a changé. On voit ici que mon petit encart qui disait document certifié authentique machin chose a disparu. Alors je suis un petit peu peinée parce que du coup ça va me demander un petit peu plus de travail que tout à l'heure. On voit que sur les pages d'après c'est pareil. J'ai un Z qui s'est inscrit là-haut. Bon. Et puis on voit ici aussi que dans l'écriture, si je zoome un petit peu, il y a des lettres un peu bizarroïdes qui se sont mises les unes sur les autres. Bon, une fois que j'ai constaté ça, allez, c'est parti, je dépose un logo EDF, hop, je l'agrandis parce que là, il est trop petit, j'enlève les éléments qui me gênent, hop, je replace mon petit, encore faut-il que je l'attrape, je replace mon petit logo EDF, je me suis fait une copie d'écran sur l'original de ce qui manquait. Donc là, on va réduire la petite image pour que le 1/6 soit à peu près de la bonne taille. Hop, voilà. Alors, je peux passer plus de temps à m'appliquer, mais sinon, là, ça fait illusion. Ici, hop, le nom, ça convient pas. Je vais remettre le mien. Voilà. Toc, ça c'est fait. Bon, je change le texte en bas de la même manière. Ici, il faut que je change également. Bon, je mets les mêmes éléments. On va vous montrer juste là comment on change. Hop. Voilà. Là, le Z qui me plaît pas, allez, je vous en vire un.
Je vais modifier celui-là, je le supprime. Je vais déposer le petit logo recyclable là, qui était là sur la facture d'origine. Je le réduis parce qu'il est trop gros. Toc. Je le place juste au-dessus de mon 4/6. Pof. Et je fais pareil sur les autres pages. Hein, sur le principe, voilà où j'en suis. Donc imaginons que je suis contente de moi. J'exporte. Toc, toc, toc. Je veux un format PDF. Je lui donne le nom qui m'arrange. On va appeler Guédé, voilà. Je l'exporte et donc j'ai dans mon ordinateur un PDF tout beau, tout neuf avec... je vais vous montrer ça je vais le fermer. Je vais pas enregistrer les modifications pour la démonstration, ça ne vaut pas la peine, mais j'obtiens donc... J'ai mon truc qui est modifié, nanana, c'est marqué Isabelle Lepage, dadada, donc j'ai une première version de cette facture. Donc là, Nadine, on va montrer ce que ça donne peut-être ? Oui. Ou tu veux que je fasse... Peut-être déposer, vérifier déjà dans Adobe, voir ce que ça donne. Donc disons que j'ai fourni cette facture-là à Sofinco et que Sofinco m'a déjà fait plusieurs relances et se dit mais on reçoit pas les échéances sont pas réglées. Je vais vérifier le dossier. Hop, je vérifie donc le document fourni par cette fameuse Isabelle Lepage et je le dépose dans Adobe pour voir si effectivement on a si effectivement il y a une signature ou non sur ce document, sauf que je l'ai pas, Nadine. Alors, attends, je ne l'ai pas. Est-ce que tu l'as, toi, de ton côté ? Donc, en déposant la facture dans Adobe, alors là, c'est une copie d'écran, hein, c'est pas du direct, mais Adobe ne dit rien puisque a priori, il y a pas de signature. Donc ça va pas parce que si Sofinco vérifie dans Adobe, ils vont voir que la facture, elle était falsifiée. Donc Isabelle, il nous faut une facture signée. Oui. On va peut-être montrer tout de suite ce que Adobe dit avec la vraie facture. Hein, si vous voyez maintenant ce que je vous présente là. Ça doit être signé. Voilà, donc là, on a l'adresse, hein, le PDF qui est à gauche, là, correspond à la vraie facture, celle que j'ai, Isabelle, modifiée. Et celle-ci, elle présente effectivement bien une signature Électricité de France, la coche est verte, hein, donc il y a un document signé, la signature est valide. Voilà. Donc normalement, c'est ça qu'on devrait avoir, hein. Donc, en testant, Sofinco s'est donc rendu compte que pourrait se rendre compte en vérifiant sous Adobe, voilà, que le justificatif de domicile que j'ai fourni n'est pas correct. Donc, je vais me remettre ma petite Isabelle, voilà. Donc, qu'à cela ne tienne, puisque je sais que l'original est signé, je m'arrange pour poser une signature. Donc j'ai plusieurs possibilités pour le faire. Et si on dépose cette fois-ci la facture EDF que j'ai signée dans Adobe, on obtient donc vous voyez ici à gauche le PDF que j'ai bien travaillé et que j'ai signé électroniquement. Et Adobe nous dit qu'il y a une coche verte, que c'est signé, et si on regarde là dans les détails de signature, hein, c'est acte d'authentification de Électricité de France garantissant son lien avec le présent document, détail du certificat, gna gna gna. Donc Adobe me dit que la deuxième version, celle que j'ai vraiment envoyée
à Sofinco pour bluffer mon monde, est bien signé électroniquement, que c'est une vraie signature, et effectivement, j'ai posé dessus une vraie signature. Et donc, je croise les doigts pour que ça passe. Et donc, pourtant, Isabelle, tu as bien falsifié cette facture. Et pourtant, je l'ai bien falsifiée. Donc, alors, comment faire pour reconnaître une facture falsifiée si Adobe ne peut pas nous le dire? Parce que là, manifestement, Adobe s'est trompé. Hein. Il a vu une signature électronique sur la vraie, il a vu une signature électronique sur la fausse, et il dit que tout est au vert, que tout va bien. Alors, c'est là qu'intervient notre plateforme Vérifie ton doc. Alors, voilà la plateforme. Donc, si Sofinco avait eu cette plateforme, il aurait déposé... Alors, je vais d'abord vous montrer la facture, la vraie facture. Donc, là, donc notre plateforme Vérifie ton doc nous dit que dans la vue simplifiée, la facture est conforme. Il suffit tout simplement de cliquer dessus pour voir que l'analyse PDF c'est vert. Alors je peux ouvrir un petit peu. J'ai bien une signature qui est verte. Et ce qu'on a surtout, c'est une conformité métier. Donc la conformité métier est également verte. Et Paxpar nous dit que la conformité signature est bien celle attendue. Maintenant, si je dépose la facture d'Isabelle, la facture falsifiée, qu'est-ce que nous dit Vérifie ton doc? Ah, alors il nous dit que l'analyse format PDF est verte. Alors, pourtant, ce n'est pas Électricité de France qui a signé, mais il y a bien une signature PADES, c'est vert. Bon, ok. Par contre, je vois là dans la conformité signature, c'est rouge. Alors pourquoi? La clé publique Électricité de France n'a pas été trouvée. Donc en fait, la plateforme que Sofinco aurait dû utiliser, elle lui aurait dit que ce n'est pas la vraie signature d'Électricité de France qui est sur la facture. Et Isabelle aurait été démasquée. Voilà, donc l'importance de cette plateforme, l'efficacité de cette plateforme, c'est de pouvoir paramétrer comme ça des critères métiers précis, et en l'occurrence vérifier que le signataire prétendu est bien celui qui a signé, parce qu'on aura vérifié et comparé les certificats de signature avec le vrai certificat de signature. Donc, pour toutes les entreprises qui ont comme ça des documents qui servent de justificatifs et puis qui les prennent pour argent comptant, si vous voulez récupérer les mensualités de la part de vos clients, il faut que vous ayez un outil comme le nôtre, qui est la plateforme Vérifie ton doc, donc qui va aller vérifier ce type d'informations. Voilà, tu nous récapitules peut-être le but de l'atelier. Je vais remettre un petit peu les cas d'usage au fur et à mesure que tu... Oui, donc le but de cet atelier, c'était donc de vous montrer que quelqu'un qui reçoit une facture papier, ou même une version PDF simple, ne peut pas savoir, juste en se basant sur le visuel du PDF, si elle est authentique ou non. Pour un document signé électroniquement, même avec la mention document électronique certifié authentique, la facture EDF, donc même si c'est inscrit sur le document, il faut utiliser un outil qui puisse vérifier des conformités métiers. On a bien démontré tout à l'heure que Adobe n'a pas vu que la signature n'était pas celle de EDF. Donc pour s'assurer que c'est bien c'est bien le bon signataire qui est attendu, enfin que sa signature est attendue sur le document, vous pouvez utiliser donc la plateforme Vérifie ton doc.
Donc, les risques que vous pouvez éviter, ce sont ceux qu'on avait évoqués au début de notre présentation. J'ai vu que dans l'intervalle, on avait 3 questions qui ont été posées. On a dépassé le temps imparti, mais si vous êtes toujours avec nous, on va pouvoir quand même on va y répondre rapidement. De notre mieux pour y répondre. Je te laisse peut-être poser la première question, puis oui. J'y répondrai. D'accord. Alors, vous avez parlé d'une clé publique dans le dernier cas. Est-ce qu'on peut avoir une petite explication sur la clé publique ? Oui, alors la clé publique, c'est un message chiffré qui, quand on utilise une clé de signature nominative, vient se poser ou s'accrocher à votre document PDF que vous signez. Donc cette clé, ce message chiffré, eh ben il y a ce qu'on appelle la clé publique, et c'est ça que Vérifie ton doc est capable de vérifier. Il va comparer la clé détenue par EDF avec la clé de la personne qui a signé, qui n'est pas EDF, et en comparant les deux éléments, elle va dire ça matche pas, et c'est là que le faussaire est démasqué. Voilà. Donc, j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. On y reviendra. Vous n'hésitez pas à nous contacter si besoin. On va continuer à répondre aux questions, mais je vais quand même vous mettre sous les yeux les coordonnées pour nous contacter. Donc on a une deuxième question. Vous avez dit qu'on ne peut pas faire de vérification avec un PDF simple. Quel PDF faut-il pour pouvoir faire des vérifications, et comment on peut obtenir ce type de PDF ? Alors, pour pouvoir faire des vérifications, il faut un PDF que l'on dit enrichi. C'est-à-dire que dans ce PDF, il faut qu'il y ait des métadonnées. Alors, les métadonnées, ce sont des données qui ne sont pas visibles, mais qui peuvent être analysées par la plateforme Vérifie ton doc. Nous reviendrons sur un prochain atelier sur la façon de mettre, comment mettre des métadonnées dans un PDF, quel qu'il soit. Et donc, la plateforme Vérifie ton doc, elle peut générer ce genre de PDF. Donc là, en fait, elle vient de parler de métadonnées qu'on voit pas et qui viennent s'accrocher au PDF. Enfin, c'est le cas des données de signature électronique. Une signature électronique n'a pas forcément un visuel sur le PDF, mais il y a quand même des données qui sont visibles par l'ordinateur et qui sont attachées à ce PDF et qui se baladent avec ce PDF quand on l'envoie par email, quand on le déplace d'un dossier à un autre, les données de signature restent accrochées au PDF. Une dernière question ? Oui. Donc, Vérifie ton doc, dans votre exemple, a vérifié la signature. Mais la plateforme, elle vérifie que ça ? Ou elle peut vérifier autre chose ? Alors, non, parce que dans les métadonnées qu'on peut associer au PDF, on peut aller vérifier d'autres types d'informations. Donc, c'est pas seulement une plateforme de vérification de signature. Elle peut vérifier des documents comme des pistes d'audit fiables, des factures, des contrats. Il faut simplement établir la liste des critères que vous voulez vérifier. Ça peut être des calculs, vérifier les dates, qu'il y ait bien le bon nombre de documents joints à votre document maître, qu'en fonction du domaine dans lequel vous évoluez, voilà, vos critères métiers sont ceux que vous avez établis. Hein, c'est vous, le client, qui déterminez les critères à vérifier. Voilà. Donc là, on a travaillé sur la signature électronique parce que c'est notre cas de falsification pour vous montrer comment on peut passer au travers des filets de Adobe sans trop de difficultés. Voilà, je suis pas une hackeuse, hein, j'ai pas des connaissances extraordinaires, j'ai des connaissances juste un petit peu sous Inkscape, mais c'est un logiciel très facile d'accès, donc n'importe qui peut se retrouver faussaire comme l'a été Isabelle. Hein. Donc ce sont des choses simples, mais qui pourraient aussi très simplement être vérifiées si vous aviez
la plateforme Vérifier ton blog. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. On a quand même débordé de un bon 5 minutes. On vous souhaite une bonne soirée, et puis donc on se retrouve, on est au mois de novembre, on se retrouve donc au mois de décembre. Je vous en reparle, hein, bien sûr, sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir. Bonne soirée à tous, au revoir.